Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Alors voilà, je vais vous faire, en espérant que cela va fonctionner, le tuto pour savoir comment installer des éclairages sur un album avec le système d'éclairage facile à mettre en œuvre. On peut changer les piles. Bref, c'est assez simple, mais comme je ne suis pas sur ma place habituelle, j'ai peur de faire des bêtises. Alors, la base de l'album, c'est donc la même chose que l'album Bord de mer, à savoir une couverture qui mesure 28 par 23 avec une tranche de 7,5. Et donc, comme d'habitude, donc la couverture, j'ai découpé 2 fois 23 par 28 cm. Et la tranche qui mesure 7,5 par 23. Je l'ai mis sur un morceau de tapisserie, toujours avec mes cartons de pizza, mais vous pouvez le faire avec toute autre cartonnette. Je l'ai mise sur le papier, en rouleau de tapisserie, sur un morceau qui mesure 28 par 69,5 cm. Et donc, rabattage des bords. Et ensuite, j'ai recouvert l'intérieur. Donc, il faut le faire avant, hein, avant de pouvoir placer notre guirlande. Et l'intérieur est recouvert avec du canson 300 grammes, du papier aquarelle 300 grammes. Et donc, j'ai ainsi réalisé cette couverture. Puis donc, j'ai photocopié dans une collection que j'avais vraiment envie de retravailler, Antique Shop, et une image m'a particulièrement interpellée, à savoir celle-ci, cette feuille 30. Donc, j'ai simplement photocopié cette image sur du papier, sur ce papier là qui fait 280 grammes. C'est du papier un peu tissu. Donc ce que je vous conseille, ça c'est quelque chose d'ancien. Vous voyez, j'ai un autre bloc, rassurez-vous, mais donc il vous faut du papier épais, au moins 250 grammes, pour le mettre sur votre couverture. Voilà, donc faites la photocopie ou utilisez la feuille de base, mais j'avais peur de le gâcher, donc j'ai préféré faire une photocopie en mode supérieur pour avoir la meilleure définition possible. Alors, j'ai donc décidé de mettre des guirlandes ici pour éclairer ma boutique, et j'ai décidé d'en mettre 5. Alors, j'ai trouvé sur un site, oui, ben, je vous le dis, hein, c'est sur Temu, ces guirlandes lumineuses qui sont d'ailleurs fort longues, puisque nous avons, hein, ça doit faire 1 mètre. Il y a combien de lampes? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, il y en a 10. Donc, c'est une 10 LED, mais je n'allais pas mettre 10 LED de partout, même si je vois que j'aurais pu, en photocopiant, mettre une lampe en haut là aussi. Mais bon, je n'ai que cet espace-là, donc je vais privilégier la devanture de la boutique. Donc, sachez-le, ceci, vous pouvez couper à n'importe quel endroit, cela fonctionne. Et donc, j'ai pris une de ces guirlandes et je n'en ai conservé, j'ai coupé et je n'ai conservé que 5 LED. Et donc, je vais les positionner ici et tout le long, comme ça, de ma devanture. Alors, pour cela, première chose à faire, c'est qu'il faut d'abord la passer à travers ma couverture. Donc, première chose à faire, c'est qu'il faut, donc, la hauteur, je vais me positionner, voilà, à cette hauteur
Ouais, je peux pas me mettre au milieu, je me mets environ à cette hauteur-là. Ouais, je me mets à la moitié, donc 11,5. Comme ça vous fait un point de repère. 11,5. Et je vais au maximum de ma perfo et je fais un trou, le petit trou, qui sera donc à 2,5 cm du bord. Et ça y est, j'ai fait mon petit trou. Et ensuite, je passe simplement ma guirlande dans ce trou-ci. Et donc, voilà. Et ensuite, on s'occupera de savoir comment, la coincer ici à l'arrière. Et donc, je me retrouve avec ceci, qu'il va falloir que je colle la guirlande là-dessus. Donc, on est obligé de la positionner là. Et donc, je vais tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, alors je vais m'aligner, je vais définir les endroits où je vais faire des trous. Donc, je veux que mes ampoules soient au niveau de ces rideaux-là. Et donc, je vais faire des petites encoches. Alors, j'essaie quand même de m'aligner. Donc, je suis obligée de travailler. Donc là, je travaille du côté là. Donc, je vais faire des encoches qui vont mesurer 8 mm. 8 mm. Et alors, je l'ai fait en direct avec vous. J'aurais pu faire ce travail-là. Alors, je vous montre ce que je suis en train de faire, qui risque d'être, qui est à peu près long. Donc, sur votre page, à l'endroit où vous voulez mettre les mesures, je vais découper des petites encoches au cutter. Je vais en découper 5 qui mesurent 8 mm par 2, comme ceci. 8 mm par 2. Et je vais faire ça où ce soit bien réparti. Donc, la première, elle est ici. Hop. Je fais mes petits trous. Donc, vous le voyez là. Hop. Voilà, j'ai fait la première. Donc, je m'aligne pour faire la deuxième que je veux placer ici. Donc, à vous, suivant l'image que vous avez, de faire ce qui vous paraît le plus joli. Alors, je vais toutes les faire et ensuite, alors là, je vais descendre un peu, je vais la mettre un peu plus bas. Ça sera pas gênant, ça sera joli. Donc, alors on a du mal à voir, donc c'est pour ça que je retourne ma page. Et sur le blanc, j'arrive à voir ce que je fais. Voilà. Et je continue. Mais là, je vais réaligner les autres ici. Donc, 8 mm. On va beaucoup voir ma tête, ça c'est sûr. Voilà. Et je me positionne. Alors là, je travaille presque dans le noir. Vous serez plus à l'aise pour travailler. Et voici comment l'antiquaire a disposé les lumières dans sa devanture. Donc, je continue. Donc, je vois mieux sur le blanc. Les encoches que je peux faire. Voilà. Celle-ci, je l'ai faite un petit peu. Je n'ai pas faite assez grande. Voilà. Et ensuite, c'est là qu'on est obligé d'être solidaire de notre couverture. Et donc, ça va se passer comme ceci. Il nous faut maintenant positionner nos lumières dans les petits trous. Alors, la première, elle va être ici.
Donc, je mets la première petite ampoule et je fais une chose qui, bon, comme d'habitude, qui n'est pas trop scrap. Alors, j'hésitais et je vais peut-être le faire, comme ça sera peut-être mieux. Je vais mettre du double face. Je vais coller au double face. Et j'enlèverai tout mon double face. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'arrondis. Ici, ça ne se verra pas, c'est assez fin. J'arrondis et je positionne. Donc, je vais mettre... Vous pouvez le faire au scotch normal. Hein. Donc, ici, je repère, je fais ceci et je mets du scotch, ma deuxième lampe, ma deuxième ampoule. Ici, je fais un autre arrondi. J'espère que je suis bien dans le champ de la caméra. Alors, c'est un peu long, mais il faut quand même faire les choses comme ceci. Et j'aurais pu préparer tous mes bouts de scotch double face. Mais l'autre, je l'ai fait avec du scotch normal. Est-ce que c'est une bonne idée de le faire avec ce scotch? Je vise ma quatrième ampoule. Hop. Et ma dernière. J'aurais pu faire les zigzags à un autre endroit. C'est pas besoin de règles. Hein. Vous voyez que là, on se sert pas de, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel pour faire cette chose. Le plus long maintenant, ça va être d'enlever tous les doubles faces. Et donc là, j'ai quasiment terminé. Donc maintenant, j'enlève mon double face. Oui, je ne vous ai pas dit que j'avais donc coupé dans la feuille photocopiée sur ce papier spécial. J'ai donc coupé sur... j'ai fait une feuille qui mesure 20 par 25. C'est-à-dire qu'il y a un 5 de tous les côtés, puisque ma couverture fait 23 par 28. Forcément, je ne pouvais pas avoir 21 par 26, qui seront les dimensions de mes pages. Voilà, je suis bientôt au bout. Donc là, faites-le au scotch normal. Hein. Ça y est, j'ai voulu faire scrap, entre guillemets, mais au scotch normal, ça marche tout aussi bien. Hein. Je pense. Vous me direz, j'ai pas beaucoup de recul dans le temps. Et peut-être que dans le temps, le double face se comportera mieux. J'ai oublié mon pic hein, dans le matériel. Et donc, je vais tout simplement pouvoir coller ma page dessus. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, on y va avec la colle. Et là, on va être très généreux. Vous voyez que c'est quand même très simple. Alors, double face plus colle, ça va pas. Alors, je peux même vérifier tout de suite que ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne. Et donc, voilà, ces petites guirlandes que j'ai trouvées in extremis ne valent pas très cher. Et ça se vend par lot de 10. Encore faut-il les trouver. LED, support de LED, je ne sais plus quel intitulé j'ai mis dans ma recherche. Et donc, on va y arriver. Je ne laisse
jusqu'à 1 cm² sans colle. Et la petite surépaisseur qui est donnée avec le fil. Et donc, je peux retourner mon affaire et je peux coller ma page. Donc là, je fais un petit. Et donc, ça y est, ma page est collée. Je vous assure que ça tiendra bien. Donc, je fignolerai. Alors, on appuie bien. Je vérifie. Voilà. Donc, c'est aveuglant. Je ne vous le cacherai pas. Donc, je vais travailler sans lumière. Voilà. Et on ne voit pas les... Alors, je vais bien coller autour. On ne voit pas le fil derrière. Ça se compte tenu de tous les motifs. On ne voit pas. Je fais bien ressortir les petites ampoules. Et c'est vrai que c'est cool parce que on ne voit pas le fil. Parce que vous aurez pris du papier épais. Et ensuite, à l'arrière, j'ai fabriqué une petite pochette. J'ai fabriqué une petite pochette. J'aime pas quand il y a des traces de noir. J'ai fabriqué en prenant un petit morceau qui mesure. Alors, les dimensions seront donc les suivantes. J'ai pris un petit morceau pour fabriquer le petit cache qui mesure au final 7,3, c'est bien possible, 7,3 par 6,3, c'est-à-dire que j'ai fait de chaque côté des plis de 8 mm de chaque côté. Là ça fait 8 donc, et la largeur c'est, j'ai donc présenté mon support comme ceci pour être sûr qu'il rentre. Et donc au final j'obtiens, ouais, c'est 2,5. Donc ici j'ai fait un pli à 1,5, un pli à 2,3, j'ai fait un espace de 2,5 cm, ce qui fait donc 4,8. Puis j'ai remis 8 mm, c'est-à-dire 5,6, et j'ai rajouté 1,5, ce qui nous fait 7,1. Donc il y a des petits millimètres qui se trimballent, hein, c'est l'histoire des plis. Donc le fait d'avoir fait les plis, parce que là ça fait plutôt 2,6, donc ça serait 4,9. Ce que vous faites, c'est que vous faites vos premiers plis, vous présentez votre ampoule et vous ajustez la dimension pour que cela rentre. Vous faites pareil en bas et ensuite on coupe comme ceci, comme dans toute pochette qui se respecte, comme ceci, et donc le but du jeu ensuite, ça va être de la positionner de façon à ce que on puisse facilement l'enlever pour changer les piles. Les albums sont faits pour durer. Donc, je vais faire... ouais, ça va rentrer comme ceci. Je rentrerai mes fils une fois que ça sera. Et donc, il sera positionné ici. Et ensuite, je ferai en sorte, avec des chutes, de faire... quelque chose qui soit harmonieux, de décorer ce petit support que je collerai ici. Et donc, ce sera facilement accessible pour allumer notre album. Et voilà.
Voilà pour ce tuto vite fait. Et ensuite, eh bien, vous reprenez le tuto bord de mer. Je vous ferai peut-être des pop-up qui seront peut-être différents. Voilà, à très bientôt.